j'en profite aussi pour saluer les enfants et espérer qu'ils seront aussi sages que nous durant cette séance. Même plus sages, je vous le souhaite. Je profite de cette délibération, cher Afaf, pour revenir sur les échanges que nous avons eus lors de notre dernier Conseil de Paris. Bon, évidemment, tout de suite, la sagesse, visiblement, c'est une chaise. Donc, tout va bien. En effet, lors de notre dernière séance du Conseil de Paris, nous avions longuement abordé les questions d'emploi. Et c'était d'ailleurs le sujet de la communication du dernier Conseil. Et nos échanges avaient été assez fructueux. Nous avions abordé la question des bénéfices des emplois aidés, réduits malheureusement drastiquement par le gouvernement depuis 2017, avec la présentation d'un vœu. Je tiens donc à utiliser cette délibération pour rappeler que depuis 2017, le gouvernement a enclenché une réduction progressive de tous ces contrats subventionnés, qu'en 2018, ce sont seulement donc 200 000 parcours emploi compétences sur toute la France qui sont programmés. En 2018, ce sont donc 908 personnes qui ont conclu avec les bénéficiaires du RSA, qui auront conclu sur des parcours d'insertion, alors que l'objectif était de 1000, et ce, avec un cofinancement seulement pour 499 contrats. La Ville de Paris se voit donc obligée de réduire drastiquement ses objectifs pour atteindre 450 conventions pour l'année 2019. Il est important de réaffirmer que le dispositif des emplois aidés était malgré tout utile et efficace. En effet, fin 2016, environ 1,5 million de personnes occupaient un emploi aidé en France métropolitaine et 654 000 embauches avaient été réalisées. Nous en sommes aujourd'hui bien loin, bien trop loin, alors même que les besoins sont toujours prégnants. Pardonnez-moi, Madame Filoche. Merci, parce qu'on ne vous entend presque pas. Donc je souscris à donnons le bon exemple et soyons aussi un peu discrets. Allez-y, poursuivez. Allez, chers collègues, la sagesse. Ce dispositif a permis au secteur associatif de se développer, de se dynamiser. Ce dispositif a permis à un grand nombre d'entreprises de l'économie sociale et solidaire d'émerger. Ce dispositif avait permis aussi à un grand nombre de personnes, surtout éloignées de l'emploi, de retrouver une activité professionnelle rémunératrice et valorisante. Le désengagement de l'État est inconscient, voire dangereux. Nous continuons de penser qu'un bilan précis des bénéfices des emplois aidés doit être effectué à Paris, comme sur l'ensemble du territoire français, afin d'interpeller l'État pour qu'il fasse vraiment de la lutte contre le chômage et de la précarité une priorité nationale, plutôt que de compter sur des évolutions fictives des chiffres des chercheurs d'emploi, ou encore de compter sur le fait que la précarité imposée aux salariés fera tant jouer la concurrence entre eux qu'ils ne lutteront plus pour améliorer leurs conditions de travail. Je vous remercie. Merci, Madame Filoche. La sagesse n'est pas une histoire d'âge a priori. Et dans le même silence, Madame Gablotto pour vous répondre.